Aujourd'hui, la plateforme pour sa rentrée de 2022 a décidé d'opiner sur un sujet qui tient à cœur aux Béninois. C'est celui des taxes et autres impôts qui entrent en vigueur à partir de l'année 2022. Il faut signaler d'entrée de jeu que depuis 2016, le président de la République, le président Patrice Talon, déjà candidat à l'époque, avait annoncé qu'il mettrait son mandat sous le signe des réformes en profondeur pour révéler davantage notre pays. Et qui parle de réformes, parle de décisions courageuses qui peuvent des fois faire mal, mais dont la finalité est le bien-être collectif. C'est donc dans ce cadre que s'inscrivent les réformes fiscales qui sont destinées à renforcer notre capacité de mobilisation de ressources intérieures pour affirmer notre indépendance et surtout pour financer par nous-mêmes les infrastructures de développement, les infrastructures routières, marchandes, socio-éducatives, ainsi que tous les projets de développement de notre pays. Mais le président de la République et son gouvernement sont conscients que tout en opérant des réformes, il est important de développer des mesures alternatives destinées à soulager nos populations, destinées à amortir les chocs que ces réformes peuvent entraîner. Et je crois qu'il s'y emploie avec son gouvernement nuit et jour pour le bonheur des populations. Dans le train des réformes fiscales mises en œuvre à partir du 1er janvier 2022 à travers le Code général des impôts, quelques-unes méritent d'être notées et commentées par la plupart. Il faut souligner déjà que de manière générale, ces taxes, en plus du fait qu'elles sont destinées à aider notre pays à mobiliser d'importantes ressources pour financer les nombreuses actions de développement dont nous avons besoin, portent également en elles des aspects qui sont bénéfiques pour le citoyen béninois. S'agissant des réformes relatives au traitement et salaire, il faut noter que cet impôt antérieurement appelé IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt antérieurement appelé IRPP est désormais appelé impôt sur les traitements et salaires et est calculé à partir du salaire brut de chaque employé en se basant d'un barème défini dans le Code général des impôts. La comparaison entre l'ancien barème fait constater déjà que les tranches de calcul ont globalement évolué, ce qui constitue un soulagement pour le contribuable. Mieux, l'avant-dernière tranche, celle de 250 000 à 500 000, a connu une réduction du taux applicable qui passe de 20% dans l'ancien code à 19% dans le nouveau code actuel. De plus, dans un souci de justice sociale et d'équité, l'abattement sur l'IPTS brut qui était pratiqué en tenant compte du nombre d'enfants à charge et dont bénéficiaient strictement les employés de sexe masculin est désormais supprimé pour mettre fin à cette discrimination du genre. L'une des mesures fiscales qui fait également parler d'elle reste la taxe sur les spectacles et jeux. À la vérité, il faut dire que c'est une taxe qui existe depuis le Dahomey. Le Code général des impôts n'y a rien ajouté. Il s'agit même d'une taxe optionnelle que les mairies peuvent prendre. Si l'État la supprime, il réduit les possibilités des communes de mobiliser des ressources propres. Or, les règles de la décentralisation fiscale obligent l'État à la maintenir. Il en est de même de la taxe sur les taxis-villes à 2 et 4 roues qui a été créée par loi sur le régime financier des communes à l'avènement de la décentralisation. C'est encore les mairies qui la collectent depuis toujours, mais elle figure au Code des impôts et a été reconduite simplement. En ce qui concerne la réforme sur le foncier, il nous semble important ici de lever l'équivoque qui a été développé et qui nourrit l'inquiétude de nos populations depuis quelque temps relativement à l'impôt payé sur les loyers. En effet, l'alinéa 2 de l'article qui institue cet impôt sur les loyers précise que les locataires personnes physiques sont exemptés de la retenue de cet impôt. Donc il faut que ce soit clair pour tout le monde que les personnes physiques comme vous et moi, citoyens béninois, ne sommes pas concernés par cet impôt sur les loyers. Et c'est là également une mesure sociale forte du gouvernement qu'il convient de saluer. Alors de quoi il est question? Dans la pratique de cet impôt, il s'agit d'uniformiser son prélèvement à 12% pour tout type de loyer, quel que soit le montant
Contrairement à l'ancienne pratique qui stipulait que cet impôt est payé selon des tranches de 10 à 20% en fonction donc du montant des loyers. Cette uniformisation va permettre donc à chaque citoyen qui doit s'en acquitter d'avoir une idée fixe du montant de l'impôt qu'il a à payer, quelles que soient les fluctuations. Mais il est important de préciser une fois encore que cet impôt sur les loyers ne concerne pas les personnes physiques. Les populations béninoises donc doivent rester sereines. Parlant de la réforme relative à la contribution sur la vente des services de communication électronique, l'article 273 du Code général des impôts a institué une taxe de 5% sur le revenu des opérations de transfert d'argent via les opérateurs GSM. Contrairement à ce qui se véhicule et qui alimente la psychose de nos populations, il est important que nous clarifions que cette taxe n'est pas imposable sur les sommes transférées, mais plutôt sur le revenu perçu par les opérateurs GSM, c'est-à-dire les frais de retrait lors de ces transferts. Donc cette taxe est calculée sur les commissions perçues par les opérateurs GSM. La charge relative à cette taxe de 5% est donc supportée par l'opérateur et non par la personne physique qui a effectué le transfert. Nos populations doivent donc rester sereines car le gouvernement est sensible à leurs conditions et ne veut en aucun cas augmenter les charges. Quant à la réforme relative à la taxe sur les jus de fruits et les eaux minérales importées, il faut dire que cette mesure prise par le gouvernement à la demande des producteurs locaux vise à encourager l'industrie locale dont nous savons que le gouvernement veut l'essor. Ainsi, en ajustant les droits à l'importation des jus de fruits et eaux minérales importés de 10% à 20%, l'État vise à créer les conditions d'une plus grande production locale et surtout à encourager le consommation local tout en soutenant l'industrie nationale. Dans cette même vision, les jus de fruits produits au Bénin sont exonérés alors qu'autrefois ils étaient taxés. C'est un ouf de soulagement pour les producteurs nationaux et un coup de pouce énorme pour l'économie locale et nationale. Dans la même logique de renforcement du tissu national, le riz produit au Bénin est désormais exonéré pour encourager la production locale. On le constate, une bonne partie des mesures fiscales éditées sont destinées à soulager les populations tout en permettant à l'État et aux collectivités locales de mobiliser les ressources endogènes nécessaires à la réalisation des infrastructures de développement. Le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, ont veillé à ce que ces mesures ne pèsent pas trop sur les citoyens en prévoyant des allègements, des exonérations, des mesures d'accompagnement et un paquet de mesures sociales contenues d'une part dans le Code général des impôts et d'autre part dans le PAG 2021-2026. La PEPA encourage tous les citoyens béninois à accompagner le gouvernement dans cet élan de révéler davantage notre pays.